Bonjour Stéphanie. Bonjour Pi. Tu veux bien te présenter pour mes auditeurs? Je m'appelle Stéphanie Boalé. Je suis auteur de romans et de poésie, avec une particularité, c'est que j'écris en 2 langues, en français et en lingala. Et comment tes livres sont accueillis? Mes livres sont bien accueillis parce que mes lecteurs se retrouvent par rapport aux langues. Ceux qui lisent en français, ils se retrouvent en français. Ceux qui lisent en lingala, ils se retrouvent en lingala. D'accord. Mais il semble que dans notre pays, on lit de moins en moins. C'est vrai que avant, on lisait. Avant, on lisait et il est arrivé à un certain moment où la littérature n'était pas vraiment... on ne faisait pas trop de promotion. Ça baissait, mais maintenant, avec des jeunes qui aiment lire, ça commence la flèche commence à monter petit à petit. Petit à petit, on est sur la bonne voie. Et qu'est-ce que tu as construit au Congo? Bon, je suis fondatrice d'une structure qui s'appelle Buku. Et Buku, c'est un espace culturel qui fait la promotion de la littérature. Beaucoup plus avec la jeunesse parce que nous préparons la relève. Alors, dans ma ville natale, à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, j'ai construit un centre culturel. Ce centre culturel doté d'une bibliothèque. Et nous organisons les activités, vraiment les activités d'information, de sensibilisation, mais tout autour du livre. Alors, nous, on accueille des gens qui viennent lire à notre bibliothèque et nous encourageons aussi les jeunes, surtout les jeunes, à écrire. Et chaque année, au mois de février, nous organisons aussi le festival du livre et de l'oralité de Mbandaka, Filomba en cycle. Et qui finance ton festival? Il faut de l'argent pour ça? Oui, beaucoup d'argent, bien sûr. Mais bon, pour l'instant, nous travaillons avec nos propres moyens. Et voilà, mais nous avons quand même quelques personnes de bonne volonté qui nous appuient. Tu n'as pas peur qu'un jour les enfants te reprochent, maman, tu as gaspillé tout notre argent dans les social alors que nous, on doit aller faire des études qui coûtent cher? Je sais, mais c'est pour une bonne cause et les enfants, ils sont conscients. Et ton mari te soutient dans cette entreprise ou bien est-ce que tu t'imposes? Parce que nous savons que nos sœurs, quand elles ont nos beaux-frères qui viennent d'autres horizons, nos sœurs portent les pantalons. Non, je ne pense pas, mais mon mari, c'est vrai qu'il est là, il est derrière moi. Il m'accompagne aussi en Mbandaka parce qu'il sait que c'est très, très important pour moi. Et c'est aussi important pour, pour les miens qui sont au Congo. Voilà. Puisque tu écris en lingala aussi, qu'est-ce que tu peux dire à tes compatriotes au pays en lingala? Na kopesa bango liboso mbote na bino batangaka ngai. Alors bo continuer se kotanga ezali malamu, kotanga eza na moto ya mingi. Moto akotanga azali moto kokosa ete, moto akotanga azali moto ya kokanisa, moto akotanga aza moto ya ayebi makambo ebele, pe moto akotanga akoki pe akoma. Héritage. Le Congo vient de libérer plus de 1000 prisonniers. Est-ce que tu as un mot à dire aux prisonniers libérés? Bon, le mot, tout ce que je peux leur dire, je sais que chacun porte une blessure. Parce que s'ils se sont retrouvés là-bas, il y a des raisons. Mais je pense qu'il n'y a pas plus cher que la liberté. Oui. Alors, ils doivent vraiment, vraiment en prendre soin de cette liberté, c'est-à-dire ne plus revenir dans leurs erreurs. La liberté est très, très, très chère. Ils ont eu cette opportunité, alors ils doivent vraiment, vraiment, vraiment garder cette liberté pour ne plus la perdre. Chaque médaille a son revers. En même temps qu'eux, ils sont en fête, eh bien, les victimes, eux, sont en train de pleurer parce qu'ils considèrent que avec la justice, ils étaient un tout petit peu vengés, mais là que leurs bourreaux sont en liberté, eh bien, les victimes sont en train de pleurer. Qu'est-ce que tu dis aux victimes?
Je demande aux victimes de ne pas... Tu sais, hein, puis tout se paye ici-bas. Oui. Même si la justice humaine n'a pas agi, il y a toujours la justice divine. Tout se paye ici-bas. Moi, je demanderais aux victimes de ne pas désespérer, de continuer à croire en cette justice même divine. Parce qu'un jour, ça va agir. Nos enfants qui sont ici, qui sont nés ici, parfois ils veulent bien savoir des choses de notre culture. Eh bien, comment est-ce qu'on endort un bébé dans ta langue à toi quand un bébé est en train de pleurer pour l'endormir? Quelle est la berceuse que tu chantes? Très souvent, je chante bébé, nana betio, lo banangai nako betaye, yomoko tutani na mirandako, bébé tikakolela, papa ke musala, mama ke zando na pokwa okolia. Bravo! Tu as un mot de la fin? Ben, mot de la pour fin, mes auditeurs. Ben, je te remercie d'abord. Et je remercie aussi tes auditeurs. Je les salue aussi, je les remercie aussi. Et je te dis de continuer à nous informer parce que je suis parmi ceux qui regardent tes vidéos. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Pi.